ça déménage. Les CDC. Et voilà, c'est encore moi, votre serviteur Alain J. Laurando, qui, évidemment, vous parle de la géo-ingénierie, du nouvel ordre mondial, des banques internationaux, et toute cette racaille qui nous mène sur la Terre et qui nous dirige vers, évidemment, l'apocalypse, parce que ce sont des maniaques de l'apocalypse, ce sont une genre de secte occulte qui se dirige droit vers la fin du monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gens-là? Eh bien, ce sont d'obscurs banquiers internationaux comme les Rothschild, les Rockefeller et la famille royale, la British. Évidemment, les Anglais ont une royauté, ils ont une royauté qui est occulte et qui, évidemment, subsiste encore. Et les francs-maçons ont détruit la monarchie française, ils ne se sont pas gênés de le faire, ils ont détruit, évidemment, ce qu'ils avaient à détruire. Et on ne peut pas dire que ça a passé pour le mieux. Hein. Quand on y pense, là, et qu'on regarde ce qui se passe actuellement, c'est horrible. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de merveilleux ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'horrible. On ne peut pas dire que le monde a mieux roulé. Non, il y a eu des guerres, des millions de personnes qui ont été assassinées, lâchement assassinées pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne sont pas gênés. Ce sont des meurtriers de masse. Et qu'est-ce qu'ils disent encore, ces gens-là? Ils continuent de nous parler de la mort. Par exemple, ici au Québec, on nous parle de mourir dans la dignité, comme si la mort avait besoin d'un coup de main. Et on va dire, oui, mais c'est pour les gens qui sont malades, les gens qui souffrent et qui veulent mettre fin à leur jour. Savez-vous, je vais vous dire quelque chose? Moi, je souffre encore et j'ai des douleurs chroniques et je pense que je suis foutu pour en crever. Et ils vont dire, oui, mais tu souffres pas assez, t'es bien. Ah oui, je suis bien, oui, je suis bien. Mais, vous savez, je suis un grand brûlé. J'ai été brûlé sur 64% de mon corps. J'ai souffert le calvaire. Et pas par le feu, par l'électricité, ce qui veut dire à l'intérieur et à l'extérieur. Savez-vous c'est quoi mourir dans la dignité? C'est pas se faire piquer, se faire euthanasier comme une vulgaire merde, ou se faire euthanasier comme si on était des animaux pour l'abattage. Vous savez que mourir comme un vrai humain, c'est affronter la mort. C'est d'affronter dans toute sa dimension. C'est pas arriver puis dire « Oh mon Dieu, j'ai mal, vite, piquez-moi! Ça va, j'ai crevé, je suis en train de crever, merde, aidez-moi! » Ben oui, mais t'es en train de crever! Oui, mais mettez fin à moi, à mes souffrances! Ah, ok, on va te piquer, pas de problème. Le problème, c'est où? C'est que la mort arrive très vite, très rapidement. La vie humaine, c'est court. C'est pas si long que ça passe très rapidement. Et évidemment, eux autres vont vous parler d'explosion démographique, ils vont vous parler de surpopulation. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Et pourtant, si moindrement vous voyagez et que vous remarquez, vous allez voir que des régions, des grandes régions qui sont supposément surpeuplées, ne sont pas surpeuplées. C'est les villes qui sont surpeuplées. Les gens sont mal répartis. C'est des millions de gens qui sont entassés dans des villes qui ne sont pas conçues pour ça. Et on vit dans un monde qui n'est pas fait pour aider la vie humaine. Au contraire, elle est là pour la détruire. Ces gens-là sont des maniaques du contrôle, comme dit souvent Alex Jones, le Texan, le grand penseur, et comme le libre penseur francophone qui lui aussi dénonce ces gens-là, que ce sont des dégénérés, des fous, au fond. Et il a raison. LLP, c'est ça, le libre penseur. Et ces gens-là, je les admire beaucoup parce que, comme moi, ils font la guerre au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Au juste que ça mange en hiver, ce sont une gang de multimilliardaires, des milliers de fois milliardaires, il ne faut pas dire des centaines de fois, mais des milliers de fois milliardaires, à qui nous devons les dettes publiques, à qui nous devons allégeance, parce que ce sont des rois, au fond, ce sont plus que des rois, ce sont même des dieux, hein, ce sont des petits dieux, avec un petit d, mais des dieux. Et ces gens-là, évidemment, se croient tout permis. Et quand ils voyagent, eux, ils vont pas en avion, ils vont pas passer les scanners, rien, ils arrivent avec leur jet, et ils passent pas les douanes. David Rockefeller ne passe pas les douanes. Les gens qui font partie de l'élite ne passent pas les douanes. Ils pourraient vous emmener une bombe,
faire sauter une ville et repartir avec son avion, il n'y a pas aucun problème avec lui. Mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, évidemment, ces gars-là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Hein? C'est la grande question, c'est quoi au juste qu'ils cherchent? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir, et évidemment, c'est pas en faisant sauter une ville qu'ils vont réussir leur coup. C'est pas en faisant sauter, je sais pas moi, Montréal, ou Québec, ou New York, ou Boston, peu importe, qu'ils vont réussir à avancer dans leur cause. Leur cause, évidemment, c'est de réduire la population, mais d'une manière drastique. D'ici, on peut dire, ce siècle qui a commencé, le 21e siècle, et ils veulent vraiment le faire d'une manière drastique. Mais pas d'une manière à ce que les gens soient là en train de regarder et commencer à réaliser qu'il se passe quelque chose. Ils veulent que c'est un peu comme une grenouille qui est en train de chauffer dans une bouillotte, et lentement la bouillotte est en train de la calciner, mais elle ne s'en rend pas compte. Et le moment où elle vient pour s'en rendre compte, il est trop tard. Elle est plus capable, elle est engourdie par la chaleur, elle va crever dans la bouillotte. Et c'est exactement ce que ces gars-là espèrent, c'est qu'on va crever la gueule ouverte dans la bouillotte du nouvel ordre mondial. Et ils veulent réduire la population. Ils ont ciblé des gens, évidemment, des populations, et comme les Russes, par exemple. Les Russes, ils les détestent. Ils détestent les francophones. Les Français aussi sont détestés. Ils détestent aussi les Asiatiques. Les Asiatiques, ils ne peuvent pas les sentir. Et pourtant, ils ont dans leur élite des Asiatiques, pas des traîtres. Mais ces gens-là, qui trahissent leur peuple, évidemment, ne sont pas dignes de vivre, pas plus que les autres. Et pourtant, vous savez, les premiers, comme David Rockefeller, à souhaiter la mort pratiquement à 25 ans à nos enfants, à crever même dès la naissance, et Bill Gates, tout ça, les vaccins et tous ces poisons-là qui circulent actuellement à travers la vaccination, à travers les médicaments et dans la nourriture industrielle, est là pour réduire la population. Ils le font d'une manière, c'est du soft kill. Et le soft kill, c'est tuer en douceur. Ils vont tuer les gens lentement, mais sûrement. Et les gens ne réaliseront pas qu'ils sont victimes de ce coup fourré. Ils ne vont pas réaliser tout de suite parce que c'est à une trop grande échelle. Les gens disent « Oh, c'est la conspiration, c'est la théorie de la conspiration. » Vous savez, il faut être réaliste. Hein. Premièrement, quand on dit « ça se saurait s'il y avait quelque chose », premièrement, en général, même dans des projets top secrets, c'est pas tout le monde qui est au courant de la destinée du projet en question, parce qu'il y a des catégories de sécurité qui fait que vous êtes au courant, mettons, vous faites partie d'un groupe de 5 qui est au courant, et il y a un groupe de 100 personnes qui travaillent sur le même projet, mais ils ne savent pas la finalité du programme, parce que c'est un programme ultra secret. Et quand c'est classifié, ces programmes-là, évidemment, ça fonctionne, c'est très compartimenté, et un ne sait pas ce que l'autre fait, etc., et c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous n'allez pas croire que les fuites vont arriver, et même s'il y a des fuites qui arrivent, ils vont tout nier en bloc. Et vous ne le saurez jamais. Alors, dire la théorie de la conspiration, il faut plutôt être ouvert d'esprit. Tu sais, c'est ouvrir son esprit, regarder ce qui se passe. Un voile solaire, c'est parce que là, il y a un voile solaire, tu vas regarder. Voyez-vous, c'est blanc. C'est pas bleu, là. C'est blanc. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent s'assurer que l'hiver dure. Et c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Il faut que l'hiver dure. Si l'hiver ne dure pas, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ça va être la panique, les gens vont capoter, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'était votre serviteur Alain J. Laurando qui a évidemment fini son discours sur le fait que nous sommes prisonniers d'une gang de dégénérés qui va nous mener directement dans le mur. Et si nous n'ouvrons pas nos esprits pour un nouveau monde, ici, comment on fait pour faire ça? C'est simple, on nationalise le système bancaire, mais avant, on se débarrasse évidemment de cette élite-là. On sort dans les rues, on dit ce qu'on a à dire, on se bat. Évidemment, pour ceux qui sont capables de le faire, c'est évident que c'est pas tout le monde qui est capable de marcher dans la rue longtemps, des heures, et se battre. Il y a des vieillards, il y a des personnes invalides, etc. Moi, j'en fais partie, des personnes qui sont handicapées. Je suis une personne qui a eu un accident de travail et qui ne pourra peut-être jamais récupérer à 100% ce qu'il a été. Et pour le moment, j'ai comme l'impression que, même si j'espère, je vais finir mes jours comme je suis. Et les autres, c'est pareil. Mais, néanmoins,
il me reste encore la tête qui bouge, je suis capable de parler, capable de gesticuler aussi, et je suis capable de vous dire que nous pouvons faire un pays du Québec. Et qu'est-ce qu'ils détestent le plus? C'est les nationalistes. Qu'est-ce qu'ils détestent le plus? C'est ces gens-là comme moi qui veulent un pays. Pourquoi un pays? Parce qu'un pays, c'est une famille. Pourquoi détruire les pays? Pourquoi vouloir faire le nouvel ordre mondial? Pour simplement tout contrôler. Ce sont des maniaques du contrôle. Mais pourquoi les Allemands seraient comme les Français? Et les Français comme les Allemands, et les Portugais comme les Espagnols, etc. Voyons, ça n'a pas d'allure. Tout ça, ça ne tient pas la route. Alors, oui, on peut avoir des échanges entre pays, tout ça. On peut harmoniser tout ça. On peut faire des choses extraordinaires à travers des pays indépendants, mais des pays qui sont capables de s'admirer parce qu'on se donne l'exemple. Vous savez, qu'est-ce qui est beau dans la nature humaine, c'est quand on voit l'exemple. On voit le vrai exemple, celui du courage, de la détermination et de la beauté. Et ça, on veut l'imiter. Il y aura toujours des gens pour tout détruire, et ça, on n'y peut rien. Mais on peut toujours se procurer un nouveau pays. Quand je dis se le procurer, on doit se le donner. On doit se donner les moyens de le faire. Et pour ça, on doit évidemment nationaliser le système bancaire. Si on fait un pays et on ne nationalise pas le système bancaire, tous les intérêts, toute l'usure, qui est le profit, l'usure qui est le profit de la société, va au profit privé. Et ça, c'est un non-sens. C'est ça la trappe, c'est ça l'astuce, c'est ça l'arnaque. N'essayez pas de trouver un système pour remplacer un système. Le problème, c'est un système de... Notre système, le problème, c'est le droit de propriété. Qui a le droit d'être le propriétaire du système bancaire? Est-ce que c'est le privé ou est-ce que c'est tous? Tous, tout le pays. Eh bien, la réponse, c'est tout le pays. Alors, si tous nous sommes propriétaires du système bancaire, ça veut dire de notre propre usure. Ce que nous produisons comme usure, ça veut dire que nous pourrons la fixer à des taux réalistes et en faire un trésor national, ce qu'on appelle recycler. Vous savez, on est dans le recyclage. Alors, continuons le recyclage, mais recyclons la finance. Si la finance ne se recycle pas, elle ne suit pas le pas vers, évidemment, le progrès, sans recycler, évidemment, la finance n'aboutira qu'à nous détruire. Tous et chacun, et parce que ces gens-là veulent profiter de l'usure, de notre système, au fond, de l'usure. C'est tout à fait normal, l'usure. Dans un sens, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette usure soit déposée au compte des banquiers internationaux, au lieu d'être au Trésor national pour que tout le monde en profite. C'était votre serviteur Alain J. Laurendeau pour un Québec souverain, pour un Québec indépendant, pour un Québec indépendant des banquiers internationaux et aussi à bas le nouvel ordre mondial.